Allez, au petit déjeuner ce matin, j'ai 3 œufs de blanc. Dedans, j'ai mis oignon, tomate, une tranche de jambon, 200 grammes de skyr. À l'intérieur, je vais rajouter 10 grammes de miel et j'ai 2 clémentines. Salut à tous, aujourd'hui je vous embarque 7 jours avec moi. Vous allez voir tous mes entraînements, tout ce que je mange. Alors là, je suis en vacances, donc je vais pouvoir tout vous filmer. Alors, j'ai pas une vie trépidante, donc je vais surtout me concentrer sur la nourriture et les entraînements. Je vous montrerai mes compléments, comment je m'échauffe, parce que je vous ai pas beaucoup parlé d'échauffement aussi. En ce moment, je suis dans une phase de travail mixte, donc je fais à la fois du stress métabolique et du stress mécanique. Je vous ai pas filmé la semaine dernière, c'est là où j'ai commencé cette phase, parce que c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. On était surchargé, il y avait trop de choses à faire. Et comme là, je compte vous filmer toute une semaine entière, ça sert à rien que je vous filme un jour avant, parce que cette semaine, vous allez voir tous mes entraînements, donc de toute façon, voilà, la vidéo aurait été redondante. Bon, sinon, faut que je vous parle. La semaine dernière, j'ai craqué. D'un point de vue alimentation, j'ai fait un peu n'importe quoi. 3 jours dans la semaine, 3 jours de suite même, j'ai mangé des tacos. Mais pas des petits tacos, des gros tacos 3 viandes avec des frites à côté. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Et, ouais, je regrette un peu. Pourquoi j'ai fait ça? Un soir, j'étais fatigué. Je me suis dit, allez, un petit tacos, là, ça fait pas de mal. Ça fait longtemps que je mange bien. Un cheat meal, ça fait rien. Quand t'en manges un, en fait, bah après, t'as envie d'en remanger d'autres parce que c'est un poison, ce truc. Je vous jure, la malbouffe, une fois que tu mets le doigt dedans, c'est un engrenage, ça te prend tout le bras. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que je mange ça le soir. Donc j'ai un gros repas, je dors pas trop bien. Le lendemain matin, je me réveille, je suis encore en digestion, donc j'ai pas très faim, je mange pas beaucoup. Sauf que comme j'ai pas mangé beaucoup dans la journée, le soir, j'ai à nouveau faim, j'ai super faim parce qu'entre-temps, je me suis entraîné. Donc qu'est-ce que je fais? Je recraque sur un tacos parce que je me dis, allez, c'est bon, j'ai pas beaucoup mangé dans la journée, je peux me refaire, je vais me faire plaisir ce soir. Et en fait, tu tombes dans un engrenage comme ça. Et donc là, j'ai cassé cet engrenage parce que là, il me reste 3 semaines. Il me reste 3 semaines de transformation, donc faut pas que je fasse n'importe quoi. Et de toute façon, même après la transformation, faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc mon dernier taco, c'était hier soir, c'est pour ça que là, ce matin, j'avais pas super faim en réalité. Mais je me suis quand même forcé à manger pour pas être pour pas être en situation où ce soir, je vais avoir super faim parce que j'ai pas trop mangé dans la journée. Ce qui m'a conduit à faire 3 tacos de suite dans la semaine dernière. Ce matin, j'ai limité les glucides. Ensuite, je vais aller m'entraîner. Et puis je vous filme le reste de la journée. Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, j'ai toute une semaine pour vous parler. Je vais pas trop parler. À tout à l'heure. Allez, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas le micro. Là, je vais à la salle à pied parce que la plupart du temps, en ce moment, je suis assis vu que je suis en vacances. Donc ça fait du bien d'aller marcher pour aller à la salle. Ça me fait mon activité physique de la journée. Et puis en plus, franchement, là, bah, il y a du beau temps, il y a du soleil. Ça fait plaisir, même s'il y a un peu de vent. J'en avais marre de la grisaille. Bah, allez, on se retrouve à la salle tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais pecs. Voilà, juste les pecs. Grosse séance. Allez, à toutes.
Et regardez-moi ça, la grande descente qui m'attend. Quand je vais à la salle, je dois monter tout ça. Et ce qui est bien, c'est que quand j'ai fini la séance, là où je suis plus fatigué, j'ai juste à descendre. Et ça, c'est plus agréable. Là, je vais rentrer. Ouais, il doit être 13h30 par là. Je vais manger, à mon avis, vers 14h, mon deuxième repas de la journée. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, allez, en repas, crème de riz. Donc là, c'est c'est pas appétissant. Je l'ai un peu loupé, c'est un parpaing le truc. Donc il y a 100 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey, 30 grammes de beurre d'amande et dessus 10 grammes de chocolat noir qui est un peu fondu parce que je l'ai mis quand c'était chaud. Entre-temps, je l'ai fait reposer au frigo. Donc voilà, je vais manger mon, je vais manger mon parpaing. J'ose pas le retourner, mais je pourrais presque le retourner tellement c'est mastoc. On se retrouve en cuisine, dernier repas de la journée. Expliquer très simplement comment je prépare la galette de sarrasin, parce que je vous l'ai jamais montré. En fait, je vais mettre 150 millilitres de lait, 20 grammes de maïzena, 100 grammes de farine de sarrasin, ce qu'il en reste, un œuf. Je mets tout dans le blender, je mixe, et après je ferai cuire à la poêle. Tout simplement, ça fera une bonne galette. Et dessus, je mets du fromage de chèvre, et moi je mets celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de 30% de matière grasse. En fait, le fromage de chèvre, c'est quand même assez calorique. Et avec celui-là, on va faire le focus, s'il veut bien. Voilà. Pour 100 grammes, il y a 12 grammes de lipides. Bon, on voit pas très bien. Et 23 grammes de protéines. Alors que sinon, faut rajouter 30%. Ouais, sinon, c'est vachement lipidique en fait. Donc, je rajoute ça. Là, ce soir, je vais en mettre 100 grammes parce que j'ai pas mal de calories. Et je vais mettre 2 tranches de jambon en plus parce que j'ai du jambon. Il faut que je finisse. Et ça me fera une bonne galette. Je vous montre ça. Donc là, voici la galette de sarrasin. Oh là, j'ai mis le flash là. Donc là, je l'ai retourné. Elle a cuit d'un côté. Hop, j'ai retourné. Dessus, j'ai mis du jambon en dessous, le chèvre au-dessus, le miel par-dessus. Et là, je vais laisser cuire de l'autre côté. En fait, j'ai éteint le feu vu que là, c'est encore chaud. Avec avec la chaleur, ça va continuer à cuire. Le fromage va fondre au-dessus un peu. Et ça va être délicieux. Les mardis, petit déjeuner, la même omelette qu'hier, le même skier avec le collagène, les clémentines. Il est 11h. Là, ce matin, je me suis réveillé vers 9h, mais après, j'ai un peu fait des tâches chez moi, tranquillement. J'avais pas faim tout de suite. Donc là, je vais manger, et puis on se retrouve pour le reste de la journée. Allez, c'est parti, on va à la salle. Regardez-moi l'eau. Bon, déjà, l'eau est haute, tellement il n'y a plus. Et surtout, regardez-moi comment elle est sale, franchement. Bon, en vrai, s'il y en a qui s'y connaissent en faune et flore sur la nature, est-ce que c'est normal que l'eau des rivières, je sais même pas, oh la honte, je sais même pas si c'est un lac, un ruisseau, non c'est pas un ruisseau, une rivière ou quoi. Non, c'est un lac ça. Un fleuve, peut-être. C'est la Marne. Ça, c'est la Marne. La Marne, c'est quoi? Bref, c'est normal que ça soit aussi sale. Franchement, je me pose la question. À deux doigts de me faire agresser par des canards là. Ah, je te jure, ils sont proches de moi. Je suis un peu hostile. À tout moment, je me dis, ils s'envolent, ils me sautent dessus. Bon, j'essaie de me filmer comme ça. J'ai pas appris le micro, j'espère que vous m'entendrez. Là, donc, je vais à la salle, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, je fais une séance quadriceps mollet. Les ischios, je les fais plus tard. Ça va être une grosse séance, franchement, elle pique, hein. Vous allez voir le temps sous tension que je mets. En fait, j'ai remarqué pour les cuisses, le temps sous tension, c'est une arme mortelle. Les séries longues et retenir la phase excentrique, ça tue vraiment, mais c'est super efficace. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure.
Allez, séance terminée. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a des voitures, il y a du vent. Ça m'a achevé. Là, la séance cuisse, elle était hard. De toute façon, les séances cuisses, c'est toujours hard. Mais surtout celle-là. Ce matin, j'étais un peu mou là ce matin. C'est pour ça que j'ai déjeuné tard. J'avais pas trop envie. Enfin, pas trop envie. J'étais un peu fatigué. Je sais pas comment ça se fait. Bon, ça arrive, hein, le fait que je sois en vacances et que tout le stress redescende, la pression descende, des fois ça fait ça. Mais bon, on se fait quand même du mal. On va à la salle, on fait le boulot, mais ça m'a fatigué. Allez, je suis rentré de la salle post-workout. Donc là, en fait, on a ma crème de riz classique, donc 50 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey, 20 grammes de purée de noisettes, de l'eau, on mélange tout. Mais j'ai rajouté dedans des flocons d'avoine parce que j'en ai, il fallait que je les finisse. Et puis, ça me fait aussi des fibres. Alors, il y a de la vapeur hein, parce que j'ai mis de l'eau chaude. Et je vais goûter ça, on va voir ce que ça donne. Et il faut savoir que c'est des flocons d'avoine aromatisés. Donc là, c'est pur chocolat le truc, hein. Allez. Mmh. Dinguerie. Ah ouais, c'est super bon. Super bon, je vous recommande. Repas du soir, ça va faire du bien. Allez. Déjeuner de ce matin, on change pas une équipe qui gagne. L'omelette, vous connaissez déjà. Le skyr, le miel, les deux clémentines. Bon, je suis dégoûté. L'omelette, je l'ai un peu foirée. Avant, je faisais des belles omelettes. Et là, elles sont un peu en charpie. Et c'est parti pour la salle. Aujourd'hui, il y a un beau soleil. Je vais vous filmer ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, séance épaule ischio, parce qu'hier, je fais pas les ischios en même temps que les quadriceps. Regardez-moi un peu ce temps. Un beau ciel bleu. Ça fait plaisir. Juste avant de partir, là, j'ai pris une petite crème de riz. Parce que ce matin, j'ai pris un petit déj sans glucides, comme vous l'avez vu. Et je vais à la salle un peu plus tard là, que d'habitude. Donc voilà, j'ai pris des glucides avant. Toujours les fameux. Oh, alors là, ils sont vraiment gros, ça merde. Ah là là. J'ai l'instinct animal, mais je t'avoue que quand je passe devant des gros. Je sais même pas ce que c'est. C'est des mamans canards ou quoi? Quand je passe devant ça, je me dis à tout moment, elles s'envolent, elles me sautent dessus. Ah là là, ça fait du bien le temps. Je vous jure, il n'y a rien de mieux pour se mettre de bonne humeur. Un beau soleil. Allez, on va démarrer. Premier exo, développer militaire à la barre, 3 séries de 15 reps. Et fallait que je vous montre. Pendant l'entraînement, je prends une boisson riche en glucides, tout simplement. Je mets de la créatine dedans. Ça me permet d'avoir un apport glucidique durant ma séance. Et je vous fais prochainement un topo sur tous les compléments que je prends. Comme ça, je vous dirai un peu tous les compléments que j'utilise, leur efficacité, quand est-ce que je les prends, etc. C'est bizarre de parler à une caméra là, ça. 3 séries de 15, 1 minute 30 de repos, 3 secondes d'excentrique. La barre à vide, ça suffit. On va changer l'angle de caméra. Ah là, c'est vraiment un vlog immersif, les gars. Hop, on va régler ça comme ça. Je vais essayer de mettre de la musique parce que la musique de la salle, c'est pas que j'aime pas, mais. Je vous reprends au prochain exo. Là, je vais changer l'angle de la caméra. J'ai filmé pour TikTok. Et... Allez, prochain exo. Développer Arnold. 4 séries de 15. 4 secondes sur l'excentrique, 1 minute de repos. Donc là, on va chercher à finir le fessier antérieur. Développer Arnold, on va chercher plus d'étirements. Donc voilà, quoi. J'ai déjà fait 2 séries, là. Et je vais y retourner dans 15 secondes.
Les épaules, c'est vraiment un muscle, j'ai remarqué, qui réagit aux séries longues et aux temps sous tension élevée. Donc c'est pour ça que là, je prends pas beaucoup de repos et je mets du tempo. Allez, post-workout, on change pas une équipe qui gagne. Crème de riz, flocons d'avoine, whey, beurre d'amande et carré de chocolat noir. Et je finis le montage d'une vidéo qui sort ce soir sur YouTube. Cette vidéo-là, vous l'aurez déjà vue au moment où cette vidéo-là sort. Parce que j'ai du retard sur ces vidéos-là et j'ai de l'avance sur ces vidéos-là. Ou l'inverse, peu importe. Mais en tout cas, ça sort ce soir. On est mercredi 25 février. Allez, petit déjeuner de ce matin, il y a du changement. Donc j'ai fait un pancake à la farine d'avoine. Donc j'ai mis 3 œufs entiers, 2 blancs, 100 g de farine d'avoine, 100 g de skyr et j'ai rajouté un peu de levure pour voir si ça donnait un côté un peu fluffy. Il est un peu plus épais que ceux que d'habitude, mais bon, on verra si ça change. Peut-être que j'ai pas mis assez de levure. Et dessus, 30 g de beurre d'amande. Voilà. Voilà le résultat. Non, il est quand même bien... Il est quand même épais. Alors, vous avez vu mon petit déjeuner de ce matin, et là, je vous reprends en direct pour vous parler des compléments alimentaires que je prends, parce que je n'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, et je pense que c'est important. Petit disclaimer avant de commencer, si vous voulez prendre des compléments alimentaires, assurez-vous de déjà être capable de tenir une diète. Si vous n'êtes pas capable de tenir une diète avec des aliments sains, que tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous mangez de la merde, ça sert à rien. Désolé, je suis cash, ça sert à rien. Si vous n'avez jamais réussi à tenir 3, 4, 5, 6 mois avec 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, si vous n'avez jamais réussi à vous passer des fast-foods et à manger des aliments sains, ça sert à rien. Pareil, si vous n'arrivez pas à dormir correctement, ça sert à rien de passer sur les compléments alimentaires. Si vous n'êtes pas actif, que vous n'arrivez pas à tenir des entraînements et un programme fixe, ça sert à rien. Les compléments alimentaires, c'est vraiment un bonus, mais si vous n'êtes pas capable de suivre les bases, c'est pas les compléments alimentaires qui vont changer quelque chose. Une fois ce disclaimer dit, maintenant je vous présente mes compléments. Je vais vous montrer un peu tout ce que je prends et en même temps je vais essayer de vous faire un top 5. Et là on va commencer tout de suite avec mon top 5 et je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc premier complément que je prends et c'est pour moi l'essentiel, c'est les multivitamines. En fait, avant de vouloir commencer à prendre des compléments alimentaires pour prendre du muscle, selon moi, il faut prendre ce que j'appelle des compléments santé, donc des compléments qui sont bons pour votre santé, tout simplement. Pourquoi? Parce que la santé, c'est ce qui va vous permettre de durer sur le long terme. Et la prise de muscle, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et voilà, c'est comme si je prends des stéroïdes, aujourd'hui je vais être musclé, mais est-ce que dans 10 ans je serai toujours là? Bah voilà. Donc la prise de muscle, ça se fait sur le long terme. Donc premier complément, multivitamine, ça c'est de la marque NutriPure, c'est pour moi la marque numéro 1 en termes de qualité. En tout cas pour les multivitamines, c'est vraiment top. Parce que des fois, vous achetez des multivitamines bas de gamme, et en fait dedans, même les vitamines en elles-mêmes, elles sont pas de bonne qualité. Ça, c'est vraiment de la qualité. Pourquoi vous avez besoin de multivitamines? Parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement tous carencés, surtout quand vous faites du sport. Parce que quand vous faites du sport, vous avez des besoins accrus, vous avez des besoins supérieurs aux personnes qui ne font pas de sport. Et aujourd'hui, bah, on sait que les légumes et les fruits sont cultivés dans des conditions pas terribles. En plus de ça, ils sont des fois exportés. La manière dont vous les cuisinez font qu'ils perdent de leurs micronutriments. Donc, multivitamines, c'est essentiel pour moi. C'est numéro 1, il n'y a pas de débat là-dessus. Deuxième complément alimentaire qui pour moi est essentiel, c'est dans mon top 2, c'est les oméga 3.
Alors là, c'est vrai que le packaging, il est ça, c'est des oméga 3. Il y a pas écrit oméga 3 dessus, il y a écrit oméga pur. Ouais, mais c'est des oméga 3. Essentiel. Aujourd'hui, on mange beaucoup trop de graisses polyinsaturées, donc des oméga 6, des oméga 9. On mange pas beaucoup d'oméga 3, tout simplement. Il faut équilibrer ce ratio, parce que sinon ça crée des inflammations dans le corps. Et au-delà de tout ça, les oméga 3, ça a de nombreux bienfaits pour la santé. Et là, on arrive au troisième complément, et là, j'ai vraiment hésité. Quel complément je mets en troisième position? En troisième position, je mets la créatine. Alors, quand vous prenez de la créatine, prenez bien de la créatine monohydrate, parce qu'il y a plein de sortes qui existent. Alors aujourd'hui, ça va, la créatine monohydrate est bien répandue. Essayez de prendre une créatine qui est labellisée micropure. Aussi, c'est gage de qualité. Alors, au-delà des aspects musculaires, parce que c'est vrai que quand on parle de créatine, on pense toujours aux aspects musculaires. Pourquoi? La créatine, c'est un substrat énergétique, hein. Votre corps, il en utilise pour fournir des efforts courts et intenses. Donc, en musculation, lors de sprints, etc., la créatine va vous permettre de faire un peu plus de répétitions, soulever un peu plus lourd, ou aller un peu plus vite sur un sprint, des choses comme ça. Elle va aussi faire de la rétention d'eau intracellulaire, c'est-à-dire de la rétention d'eau dans le muscle. Donc vous allez stocker plus d'eau dans vos muscles vont paraître un peu plus gros. Quand vous allez prendre de la créatine, souvent vous allez prendre facilement 2-3 kilos au bout de quelques semaines, parce que justement vous allez stocker de l'eau dans le muscle. Donc ça, c'est pour l'aspect musculation. Mais il y a aussi des aspects cognitifs. La créatine est très très bénéfique pour le cerveau en fait, et même pour d'autres fonctions dans l'organisme. Donc c'est pour ça que je le classe à la fois dans un complément santé et à la fois dans un complément muscu. Allez, on passe au quatrième complément alimentaire. Celui-là, j'ai hésité à le mettre en troisième position, mais c'est le collagène. Peptide de collagène, collagène marin, collagène bovin, peu importe, il faut prendre du collagène. Alors, le collagène, pareil, c'est un peu comme la créatine que j'ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai hésité lequel je mets en troisième, quatrième. C'est super sous-estimé, notamment à partir de 25 ans. Alors pourquoi? Il faut savoir qu'à partir de 25 ans, la production naturelle de collagène dans le corps diminue. C'est pour ça que c'est à partir de 25 ans qu'on commence à avoir des rides, etc. Beaucoup connu chez les femmes, dans le monde de la beauté, etc. Parce que c'est connu pour réduire les rides, faire pousser les cheveux, les ongles, etc. Mais ça, c'est à petite dose. Mais quand on prend des doses un peu plus conséquentes, ça a d'autres avantages, comme les bienfaits articulaires, mais ça a aussi des avantages pour le cœur, le collagène, et d'autres fonctions dans l'organisme également. La dose minimale, si vraiment vous voulez ne serait-ce que les effets sur la peau, c'est 5 grammes. Après, vous pouvez monter à 15-20 grammes par jour, mais après là, ça devient un budget, et là, vous aurez vraiment tous les effets du collagène. Quand est-ce qu'il faut le prendre? En réalité, le meilleur moment, c'est autour de l'entraînement. Et là, on rentre dans le top 5, la whey protein. En fait, c'est la protéine, hein, tout simplement. C'est là pour compléter votre apport en protéines de la journée, si jamais vous n'en avez pas assez. Et aujourd'hui, on peut se passer de la whey. Si vous avez une bonne alimentation, vous pouvez déjà avoir vos 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps sans prendre de whey, si vous faites entre 70 et 80 kilos. Vraiment. Mais pourquoi je l'ai mis la whey? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Déjà aujourd'hui, il y a de délicieuses recettes qui existent avec la whey. Donc déjà d'un point de vue adhérence au plan alimentaire, c'est top. En plus de ça, c'est une protéine d'assimilation rapide et pratique à prendre. C'est-à-dire que quand vous finissez votre entraînement, c'est beaucoup plus facile de prendre un shaker de whey que de cuisiner un steak, un poulet ou que sais-je. C'est pour ça que je l'ai mis en top 5 la whey. Un autre complément, c'est un complément qui est beaucoup à la mode en ce moment, l'ashwagandha, qui a des effets sur la réduction du cortisol. Il faut savoir que le cortisol, c'est une hormone antagoniste à la testostérone. Ça veut dire quoi? Que quand le cortisol est haut, la testostérone est basse. Et vice-versa. C'est vraiment une hormone catabolisante, le cortisol. Ça veut dire qu'elle détruit du tissu. Pour moi, c'est top. Et moi, j'ai vraiment remarqué des effets en prenant l'ashwagandha, notamment le soir. Ça m'aide à me relaxer et à dormir. Alors, je dis pas que si vous avez des vrais problèmes de sommeil, c'est l'ashwagandha qui va tout régler. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes de sommeil. Mais je sais qu'en prenant l'ashwagandha, ça m'aide quand même beaucoup à me détendre le soir. Avant-dernier complément alimentaire que je prends, c'est ça. Carbonox. C'est un mélange de glucides à assimilation plus ou moins rapide. Il y a 3 glucides dedans: dextrose, l'isomaltulose et la maltodextrine. En même temps, dans ce complément, on va retrouver des vitamines, des minéraux et un peu d'arginine. Ça, ce qui est bien, c'est que ça coûte 15 € à tout casser. Il y a 1 kilo, je sens que c'est des petites doses que vous prenez. Du sucre, pendant l'entraînement, vous n'avez pas besoin de prendre des grosses doses. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour rester hydraté. Si vous prenez ça durant une séance, c'est beaucoup moins cher. Ah oui, au niveau des dosages, du coup, je prends 20 grammes pour 1 heure d'entraînement, quoi. Alors après, c'est à vous de voir, hein, mais ça sert à rien de prendre des portions de 50, 100, 200 grammes. Voilà. Donc c'était un petit point sur tous les compléments que je prends, parce que c'est vrai que je vous en avais jamais parlé. Comme ça, maintenant, vous savez ce que je prends comme complément alimentaire. Allez, on arrive à la salle aujourd'hui, séance d'eau. À tout de suite.
savez comme je me retiens de tous vous plier. Je suis qu'à 50% de mes capacités. J'ai pas le temps, faut que j'arrive avant ça pique. Si t'as une paire de couilles, ne les mets pas de côté. Arrête d'attraper l'âge douille à chaque fois qu'il faut assumer. Tu mourras sur une embrouille, ton fils dira papa où t'es. C'est formidable la vie, alors on danse comme Stromae. Non, j'ai trié mes potos et j'ai gardé les meilleurs. Moi je casse la boîte auto. Post-workout, toujours la même équipe, sauf que cette fois-ci, il y a 100 grammes de crème de riz, toujours 50 grammes d'avoine, 30 grammes de whey, 10 grammes de chocolat noir et 20 grammes de purée de noisettes. Repas du soir, vous connaissez, j'ai juste rajouté un peu de tomates, sinon galette de sarrasin, chèvre, jambon, miel. Vendredi matin, dernier jour de la semaine, petit déjeuner, on change pas, le classique, 2 clémentines, skyr, miel. 2h30 après mon petit déj, là je prends une petite crème de riz, il y a juste 50 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey, parce que j'ai bossé un peu là sur l'ordi. Je vous montre pas sur quoi je bosse, mais c'est intéressant. Et du coup, voilà, je prends ça avant d'aller à la salle. Sinon là, j'aurais un peu trop faim avant d'aller à la salle, quoi. Allez, j'arrive à la salle. Aujourd'hui, séance bras. Alors, les bras, c'est un point fort, hein, donc je vais un peu m'amuser sur cette séance. Ça ne veut pas dire que c'est une séance inefficace, mais si vous avez un point faible bras, c'est pas forcément tout le temps les meilleurs choix d'exercice. Voilà. Mon masque est si charmant qu'ils ont peur de mon visage. Ça roule donc ferme ta gueule, apprécie le paysage. Je vais kicker ces verres frérot, je vais pas te faire passer de message. Écoute ce flow de bâtard, si t'aimes pas c'est dommage. Je m'en bats les couilles, je m'en mettrai plein les fouilles. Chaud comme une douille, en direction d'une bouille. J'ai mis des coups, j'ai pris des coups, je suis toujours resté debout. La vie c'est dur, la mort c'est sûr, en attendant reste à genoux. Moi en cours je rigolais, toutes les semaines collées. Mes potos picolés, je vois des voitures immolées. Bien j'arrête d'être affolé, dans ma tête c'est la folie. Tu pourrais pas me supporter, ouais je dis tiens Béret pas maudit. Frérot je sais nager, j'ai pas besoin de bouer. Les requins sont nombreux, mes potos vont les trouer. Frérot je sais nager, j'ai pas besoin de bouer. Les requins sont nombreux, mes potos vont les trouer. Ok. Vous savez comme je me retiens de tous vous plier. Je suis qu'à 50% de mes capacités. J'ai pas le temps, faut que j'arrive avant ça pique. Si t'as une paire de couilles, ne les mets pas de côté. Arrête d'attraper l'âge douille à chaque fois qu'il faut assumer. Tu mourras sur une embrouille, ton fils dira papa où t'es. C'est formidable la vie, alors on danse comme Stromae. Non, j'ai trié mes potos et j'ai gardé les meilleurs. Moi je casse la boîte auto et je vais passer les rapports. J'ai du poids sur mon dos, j'ai souvent le regard ailleurs. Je te fume sur du piano et tout ça sans être vulgaire. Y'a pas de place pour le refrain, de toute façon c'est la fin. Ça pue la jalousie, vas-y tiens prends mon parfum. Pas de place pour le refrain, de toute façon c'est la fin. Ça pue la jalousie, vas-y tiens prends mon parfum. Allez, post-workout comme d'hab, 100 grammes de crème de riz, 50 grammes d'avoine, 30 grammes de whey, 20 grammes de beurre d'amande et 10 grammes de chocolat noir qui est bien fondu.